et Emmanuel Seigné avec un petit enfant victime de la leucodystrophie va venir donner le coup d'envoi de ce match. Vous savez que l'association ELA fait tout ce qu'elle peut pour que ces petits-enfants, comme le petit Yann, soient soignés dans les meilleures conditions. Et pendant que le petit Yann rejoint la touche, eh bien, tout à l'heure, vous avez vu des petits footballeurs qui ont accompagné l'équipe de France et l'équipe de Chypre. C'était ceux du FC de la Biole et de l'AS Outreau. Ils avaient été sélectionnés par Collectif Foot. On aura l'occasion de vous reparler de cette opération de la Fédération française de football tout au long de la saison. Mais préparez-vous, les équipes se préparent, les équipes même sont entrées en compétition aujourd'hui pratiquement dans toutes les ligues et il leur faut des ballons, des plots, des chasubles. Vous aurez l'occasion d'en gagner. Et Marcel Desailly portera ce soir le brassard de capitaine pour la 44e fois. Il dépasse Roger March et n'est plus devancé que par Didier Deschamps 54 fois et Michel Platini 50 fois. Alors les Français sous leur couleur habituelle, les Chypriotes aussi. Et sortie de Fabien Barthez. Le ballon bloqué avec la frappe peut-être de... Ah non, ça va être juste. Oh, il n'est pas hors-jeu aussi. Il était hors-jeu. En position de hors-jeu. C'était trop beau pour être vrai. Un ballon qui lui était revenu un peu par hasard dans les pieds. Mais finalement, il est allé jusqu'au bout de son action, David Trezeguet, histoire de se mettre en confiance. Il est passé. Oh, peut-être. Oui. Il a pu redresser. Oh, il y a une main. Oui, il y a une main. Oui, oui. Oh, il y a une main devant. À partir du moment où il ne signale pas, où il ne siffle pas un jeu dangereux de Thierry Henry, il y avait peut-être une petite main. Mais ce n'est pas fini. Voilà. Et voilà, but de Trezeguet. Dans la continuité. Trezeguet qui ouvre le score à la 8e minute, son 23e but sous le maillot bleu. Il s'était mis en confiance tout à l'heure, bien qu'étant en position de hors-jeu. En frappant du pied droit, il n'avait pas manqué le cadre, chose qu'il avait fait exceptionnellement en Suisse, où par 2 fois il n'avait pas cadré. Ce n'était pas du vrai Trezeguet. Le vrai Trezeguet, on l'a vu tout à l'heure, il était hors jeu. Ici, il bénéficie d'un contre favorable. Il est à hauteur de l'avant-dernier défenseur. Et cette fois-ci, c'est du pied gauche qu'il trouve le cadre. Il trouve même le petit filet de Panayotou pour l'ouverture du score dès la 7e minute. Oui, voilà qui va bien décontracter l'équipe de France. On sait qu'il... L'attaque française, cette fois-ci, il est allé au bout. Attention. Gomitis. Au-dessus. Il a plus poussé que frappé, Gomitis. Panayotis Ngomitis. Une grosse pression de l'équipe de France sur ce match. Il faut frapper. Du coup des pieds. Encore en position de hors-jeu. Oui. Ah, quel dommage pour Thierry Henry. Et Panayotou est resté au sol. Personne ne l'avait attaqué. Il était à l'entrée de la surface de réparation. Un ballon qu'il a eu le temps de cadrer, puis il l'a topé. Et toujours là, David Trezeguet. Alors qu'on va revoir le but parce qu'il y a discussion. Eh non. Et comme quoi ça se joue à... Vraiment, on a l'impression que ça se joue à la largeur de la ligne de la surface de réparation, c'est-à-dire 12 cm. En position de défenseur central. Pas mal. Oui, il a bien arrêté. C'est pas fini. Pires qui va avoir encore une nouvelle chance. La touche. Ah oui, bien fait. Et 2. Et oui, Issel, signé Will Tord. Et 2. Un homme en forme ne manque jamais le cadre. Il est en forme. Il n'a pas manqué le cadre. Et 19e but de Sylvain sous le maillot bleu. Ça fait pas mal. Et 2-0 pour l'équipe de France. Le tout à la 20e minute. Là encore, toujours à l'extrême limite de la position de hors-jeu. Au départ, très bon couverture de balle de Thierry Henry dans un trou de souris.
Et les félicitations de Cissé pour son pote Sylvain Wiltord. Il a plus vite remis le maillot que Inzaghi l'autre soir. Hein. Petros Konafis, me semble-t-il. Oui, c'est bien ça, Petros Mais Konafis. c'est pas fini. Wiltord, Vieira. Il a arraché ses ballons, Patrick Vieira. Oh, il n'est pas hors jeu, non, 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 il n'est pas hors jeu. Non, il n'est pas hors jeu. Et il a sauvé, il a sauvé. Oh, Panayotou. Il a eu chaud là. En tout état de cause, il n'y avait pas hors jeu. Au départ, il y avait un joueur qui était largement retiré. À la 25e minute, ça c'est la dernière action. Il échappe un peu le ballon, mais le ballon restera sur la ligne de but. Si les maillots Cartoon ne sont pas trop tirés. Ah oui, oui. Oh, Michael. Sylvestre, il a manqué le cadre. Jean-Marc, pardon. L'ancien Lançois. Oui, Ouais, oh là-bas. poteau. Oh, là-bas. Oh, le poteau. Elle n'est pas sortie. Non. C'est arrivé vite. Hein. Ballon écarté. L'équipe de France de rugby a eu on regardait cette frappe magnifique enveloppée qui nous rappelle celle du stade olympique de Rome où il avait réussi le coup du chapeau, Thierry Henry. Allez, il y a un petit décalage là-bas côté gauche. Il y a un petit décalage. Ah, bien joué Panayotou. Ça Le sera un ballon est corner. passé entre les jambes de Panayotou. Mais il a réussi à dévier le C'est ballon. bien, voilà qui est fait. Et demain, il y aura également, d'après ce que m'a dit... Attention, attention Thierry pour le troisième. Ouais, non. Ah, c'est pas possible. trop facile. C'est pas encore fini. Oh, Panayotou, Panayotou. Et puis même pour nous, parce que ce serait sympa de voir l'Italie au championnat d'Europe des Nations au Portugal. Oui, mais enfin, les Gallois, Attention, s'ils peuvent y aller. attention. Ah oui. Ah, Et voilà. voilà. Au ras du piquet, le doublé de Sylvain Wiltord. Il s'est passé quelque chose, me semble-t-il. Il a manqué sa reprise de volée où elle a été déviée. Mais le ballon a une trajectoire un petit peu bizarre. Nouveau but londonien, nouveau but d'Arsenal. Ah, quand on est en forme, on manque jamais le cadre. Il ne le manque pas. Sylvain Wiltord. Ça fait son 20e but. Il se rapproche de ses petits camarades. Oh là là. Ils ont fait un jeu avec Cissé, avec Boumsong. Que s'est-il passé? 1-2 pour le troisième, la remise. Non, c'est le ballon qui a été rabattu. Et en étant rabattu, il lui a donné un effet un petit peu bizarre. Un effet qui a entraîné l'accélération du ballon. Sur les seuls dangers. Et c'est le repos. C'est le repos, c'est la mi-temps. 3-0 en faveur de l'équipe de France. Trezeguet avait ouvert le score. Wiltord a marqué à deux Et ça reprises. devient de vrais adversaires. Il y a un grand bonheur ce soir. Effectivement, il y a un grand bonheur, même s'il n'y a pas toujours de suspense, mais vous avez apprécié notamment la vaillance, le courage des Chypriotes en première période. J'ai beaucoup aimé le gardien de but qui est aussi l'entraîneur. Il faut lui dire chapeau parce qu'il a porté haut, disons, les couleurs de son pays. Qui encourage pour, l'équipe de France qui voudrait d'autres buts. Il a déjà eu 3. Lizarazu. Oui, il a frappé au but. Il a pris l'arqué à la JAV de Pau, Thierry. Ils sont tous devant leur poste de télévision. On les salue et on les félicite pour cette première victoire en championnat 3-1 qu'elle en appelle beaucoup d'autres pour José Martin et ses hommes. Bon début de saison. Oui, Ben oui. bien sûr. Makelele. Récupération Thierry Henry. Et corner. Bien fait ça. Ballon toujours français à la limite des 16,50 m. Oh oui, oh, quel super. petit chef-d'œuvre. Oh, quel petit Superbe, canard. Thierry Henry. Oh, c'est du petit nez. C'est du petit nez, Thierry. Il n'avait pas marqué, mais voilà qui est fait. Celui-là est le plus beau des 4, certainement. Comme il les aime. Enveloppé intérieur du pied, ballon brossé. À l'heure de jeu, Il a pris le ballon, son pied était une main et il est allé le déposer dans le petit filet de Panayotou. Tranquillement, on a l'impression qu'il a pris le ballon, Thierry, et qu'il va le mettre là-bas dans la lucarne de Panayotou, qui voit dès le départ qu'il est loin, très loin du ballon et qui ne prend même pas la peine de plonger. c'est le 23e but de Thierry Henry. Et qui rejoint donc David Trezeguet Exactement. dans les top buteurs. Caillaphas. Et Ah non, ils se sont trompés. Voilà, ça va permettre au moins.
à Willy Sagnol d'entrer. Et qui va sortir? Alors que M. Sarkozy est dans les tribunes, grand amateur de football, le ministre de l'Intérieur, il n'aura pratiquement pas un gros match. Lilian. Voilà, Thuram va sortir et laisser sa place à Willy Sagnol. Avait joué au match aller. Alors je crois que comme ils ont commencé plus tôt, le match s'est terminé à Ljubljana. Philippe, oui, dites-nous comment cela s'est terminé. Effectivement, Thierry, c'est terminé à Ljubljana. 3-1 pour la Slovénie. Le score n'a pas changé. Pour l'anecdote, sachez qu'Israël a terminé à 9. 2 joueurs ont été expulsés. La victoire des Slovènes a tout de même été laborieuse. C'est donc plutôt encourageant pour les Français. Victor. Ah, le petit lobe Ah oui. qui va mourir au Juste pied à côté du du poteau. poteau Ouais. de Panayotou. Je ne suis pas sûr que c'est ce que recherchait Olivier Dacour. Chercher à le remettre au deuxième poteau, mais le ballon va mourir au pied du poteau. Il est très aigué. Attention à ce ballon en cloche. Il peut y avoir problème. Oh, il a voulu la mettre avec l'occiput, Oui. c'est-à-dire avec L'arrière de la tête. l'arrière de la tête. Gerd Müller est marqué souvent comme ça. Et Uwe Seller. Oui. Quand c'était pas l'un, c'était l'autre. Et rentrée du numéro 21, c'est-à-dire les mêmes numéros mais dans l'autre sens. Steve Marley, le néo-marseillais. Un peu décalé, ouais, bonne frappe nous dessus. Très aigué. Oui, c'était exactement ce qu'il fallait faire. Allez, Sagnol. Willy, on s'applique. Et Voilà. But de C'est David aussi Trezeguet, simple. tout seul au 6 mètres. Et ça fait 5-0. Et encore une fois, notre statisticien Pascal Pro va se mettre sur la piste. Mais je crois que Willy Sagnol, ces temps-ci, est l'un des meilleurs passeurs de l'équipe de France, Thierry. Parce que la qualité de ses centres est remarquable. Et une fois encore ici, il dépose le ballon sur la tête de David Trezeguet, qui smatche son ballon. Ah ouais. Sans problème. Et ça fait quand même 5-0. Et si on avait la répartition des buts de David Trezeguet, eh bien, je suis à peu près certain qu'on verrait que le jeu de tête est l'un de ses points forts, parce que vraiment, de la tête, il en met Libéré. beaucoup. Ah, c'était ça. Ah oui. Ah, peut-être. Ah, hop, 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 hop. Ah, signalé hors jeu. Oui, alors là, on va nous le Signalé hors préparer. jeu, au casse. On va nous le préparer. Ça demande à être regardé de plus près. Alors, on va le regarder ici. Débordement là-bas, côté gauche. Le porteur du ballon, Oh oui, bien jugé. À nouveau, là, il y avait 40 cm. Oui, il n'y a pas grand-chose. Pareil. Hors jeu. Bon. Ça, ils aiment bien ça. C'est vrai que c'est spectaculaire et puis on voit pas ça souvent, le gardien. Ça va. Il faut pas en prendre maintenant. Hein. Non. Faut pas en prendre maintenant. Mais ce qu'il a fait, c'est gonflé. Barthez, Qu'est-ce qu'il nous a fait là? Vous vous souvenez qu'il avait joué dans le champ, hein, Allez, mais dans le allez. match organisé par Laurent Blanc. Non, non, mais il adorait ça, voilà. Il se la fait rebondir avec la semelle. Il va se la mettre un peu extérieur du pied. Il va la jouer de la tête. Allez, Il est passé. Allez, Marley. Allez, Marley. Non, 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 non. Il a voulu nous faire une Thierry Henry, mais il ne l'a pas réussi. Pour l'instant, l'élève n'a pas dépassé le mètre. Wilcor, en grandes enjambées.
Trezeguet. Oui. Et c'est fini. C'est fini. Victoire de l'équipe de France. 5-0. 2 buts de Wiltord. 2 buts de Trezeguet et 1 but de Thierry Henry. La France a rempli son devoir ce soir face à l'équipe de Chypre qui n'a pas eu une seule occasion devant le but de Fabien Barthez. On se retrouvera donc demain pour Téléfoot. Pascal, vous êtes avec Jaco. Exactement, toujours heureux de vous voir, Jacques Santini, parce que vous gagnez à chaque fois et avec la manière toujours. À chaque fois, non. Mais c'est vrai que par rapport à ce que on s'était fixé de nous qualifier sur les 2 matchs, il fallait confirmer l'excellente rencontre de la Suisse et ce que je pense les joueurs ont su faire ce soir. La Slovénie a gagné à 3-1, donc vous allez jouer la qualif mercredi prochain. Oui, on sait que un match nul nous suffit, on sait qu'il y aurait un autre match derrière, mais on s'est fixé comme objectif même. On peut penser que ça ne va pas être facile de se qualifier à l'issue de ces 2 rencontres. Eh bien écoutez, c'est ce qu'on souhaite en tout cas. Rendez-vous mercredi, Thierry.